Ne partez pas, je reviens tout de suite. Les anciens Rosicruciens enseignaient que l'éternel féminin n'était pas extrait de la nature de l'homme, comme Moïse nous le fait croire, mais a plutôt été fait subordonné à l'autre côté de sa propre nature. Ils croyaient, voyez-vous, que toute créature est essentiellement masculine et féminine, mais pour des raisons dont nous parlerons plus tard, une seule phase de cette nature se manifeste à la fois. Par le feu, ces philosophes enseignaient qu'il n'y avait qu'une force de vie dans le corps humain, et que l'homme l'utilisait dans la poursuite de ses travaux, qu'il digérait sa nourriture avec essentiellement la même énergie avec laquelle il pensait, et reproduisait ses espèces, son espèce, avec les mêmes forces qui lui servaient à l'exercice physique. Cette force personnifiée était dite être le constructeur du temple universel. C'est devenu le Hiram Abiff de la maçonnerie, le constructeur du temple éternel. En Égypte, cette force est symbolisée par un serpent, et il est intéressant de noter que dans l'hébreu ancien, les mots serpent et sauveur sont synonymes, et cela devrait être une grande révélation pour beaucoup d'entre vous. Maintenant, rappelez-vous, je ne demande pas que vous croyiez tout cela. Je ne fais que révéler le sens ésotérique derrière les histoires que vous avez entendues et lues dans votre éducation, à l'université, dans votre vie privée, dans les films, toute votre vie. Et oui, même dans vos églises. En hébreu ancien, serpent et sauveur sont synonymes. Dans les strophes de Diesen, un fragment tibétain ancien, il est indiqué que, à un moment, une pluie de serpents tomba sur la terre. Maintenant, cela est compris ésotériquement pour représenter la venue des grands maîtres du monde, qui ont longtemps été appelés serpents, ou le don à l'homme de l'intelligence par Lucifer, par l'intermédiaire de son agent Satan. Vous voyez,
car la base de toutes ces religions des mystères ésotériques est la philosophie luciférienne. Le sauveur des Aztèques et des Incas était appelé Quetzalcoatl ou Quetzalcoatl, et ce nom signifie serpent à plumes. Des rois serpents de l'Égypte aux serpents à plumes du Tibet, le serpent est le symbole des énergies vitales du corps humain et est, en fait, une métaphore pour l'intelligence, la connaissance, la gnose. Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, et tous ceux qui regardaient cela vivaient. Ceux qui acquéraient des connaissances, qui apprenaient, survivaient. Ceux qui ne le faisaient pas périssaient. Christ, qu'ils appelaient le serpent renaquis, dit, je cite, « Moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jean 12, 32. La comparaison, les amis, est évidente, mais rares sont ceux qui la comprennent. Pour les anciens, la baguette magique était le canal rachidien. Grâce à ce canal circule un liquide sacré qu'ils appelaient à cette époque l'huile de feu. Rappelez-vous, ce sont les philosophes du feu. En grec, Christos, le sauveur ou rédempteur des choses, et Christos et ceux qui croyaient en cela étaient appelés chrétiens, bien avant la naissance du Christ. En grec, Christos, le sauveur ou rédempteur des choses. Cette même pensée a été conservée pour la franc-maçonnerie sous le titre, je cite, « La moelle de l'os ». Fin de la citation. Les philosophes hermétiques reconnaissaient cette essence de l'homme comme une distillation de la vie universelle provenant de l'atmosphère, de la lumière du soleil, des rayons des étoiles et de la nourriture. Cette vitalité universelle à laquelle tous les êtres vivants puisent est probablement à l'origine des mythes des dieux qui sont morts pour l'humanité. C'est sans doute à l'origine de la légende de la dernière scène, car l'homme se maintient lui-même éternellement par le corps et le sang de cet esprit de l'énergie universelle, selon ceux qui suivent les mystères. Si cette énergie, qui passe à travers le conduit de la colonne vertébrale, est évacuée par les différentes parties du corps, il va de soi que les pertes vont finalement entraîner un besoin. Il savait, ou pensait qu'il savait, qu'il était très indésirable de réfléchir lourdement directement après avoir mangé. Tout comme aujourd'hui, ils vous disent « n'allez pas nager juste après avoir mangé », car à ces moments, les énergies vitales digèrent des aliments et ne peuvent en toute sécurité être détournées vers d'autres canaux. L'avertissement que vous ne pouvez pas aller à la piscine directement après le repas est un héritage des restes de cette croyance. Par analogie, un point unique est la base du succès, car lorsque les énergies corporelles sont divisées les unes contre les autres, ils ne peuvent pas exercer leurs fonctions propres. Les anciens, vous voyez, enseignaient que la personne normale a deux voies distinctes d'expression. La première mentale et spirituelle, la seconde émotionnelle et physique. Les facultés mentales étaient radieuses, puissantes, dominatrices et fortes, mais souvent cruelles et cyniques. L'esprit a été appelé le pôle positif de l'âme, tandis que le cœur a été appelé le pôle négatif. Et nous avons appris que l'esprit s'exprime par la pensée, l'âme et le corps à travers le cœur. Les anciens alchimistes appelaient l'esprit le soleil et le cœur la lune, car pour eux la force, la raison et la logique étaient des pouvoirs masculins, paternels, solaires, tandis que l'amour, la beauté, l'intuition et la gentillesse étaient des qualités féminines, maternelles, lunaires, reflétant la lumière pure de leur maître. Tout comme la lune reflète la lumière du soleil, l'amour, la beauté, l'intuition et la bonté reflètent la domination de la force, de la raison et de la logique. Maintenant, cela fera probablement comprendre pourquoi l'or et l'argent devaient être mélangés dans les grandes entreprises alchimiques, car l'or et l'argent des alchimistes n'étaient pas des métaux morts,
mais des qualités de vie dans la vie humaine. Le mariage du soleil et de la lune était, par conséquent, le mariage de l'esprit et du cœur, ou des deux moitiés de toute nature. C'était l'union de la force avec la beauté, du courage avec l'inspiration, et dans son plus grand sens, l'union de la science avec la théologie, ou de Dieu avec la nature. L'urgence de cette alliance est évidente dans le monde d'aujourd'hui, où les froids, intellectualisme et mercantilisme ont besoin des sentiments les plus fins de la convivialité et de l'altruisme pour compenser leur manque de cœur. D'autre part, le fanatisme, la foi aveugle et l'émotion ingouvernée exigent la main forte de la logique et de la raison pour les éloigner des rochers de la folie et de la mort. Un équilibre parfait dans la nature humaine est très, très rarement trouvé. En fait, c'est la plus grande rareté de la nature. Une personne avec ce point de vue parfaitement équilibré, cependant, est la pierre philosophale de la vie, car il a la force jumelée à la bonté et la justice tempérée par la miséricorde. L'anatomie hermétique enseigne qu'il y a deux petits corps dans le cerveau qui sont identifiés avec les vivants yin et yang de la Chine, où le positif et le négatif, le mâle et la femelle. De la même façon, chaque personne a une nature masculine et une nature féminine, et jamais nous ne trouvons ces deux entièrement dissociés. Il se peut que la philosophie indienne nous donne notre meilleure lumière sur ce sujet plutôt embarrassant, calembour absolument intentionnel, car à la fois les hindous et les alchimistes conviennent que l'esprit, comme Dieu, est androgyne, à la fois père et mère. Et accordez-moi ceci. Il est dit dans la Genèse, je cite, « Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. » Genèse 1, 27, fin de la citation. Ainsi, alors que la création est singulière dans la création, il y en a deux. Écoutez cela encore et écoutez très attentivement. Je cite, « Dieu créa l'homme à son image. Il créa l'homme et la femme. » Fin de la citation. Genèse 1, 27. Nous déduirions de cela que Dieu est à la fois mâle et femelle. Et en effet, si mâle et femelle à la fois venaient de Dieu, alors ce doit être vrai, comme Dieu est toute chose. Toute chose émane de Dieu et de nulle part ailleurs. Et comme l'esprit de l'homme est de Dieu, il doit participer de la nature androgyne de son parent. Et en harmonie avec les sages de l'Orient, le sexe n'existe pas plus dans l'esprit que dans l'embryon avant le 3e mois de la vie prénatale. Le sexe, voyez-vous, est une polarisation du corps, une manifestation de l'esprit. Le fœtus, à un moment de son développement, peut aller dans l'une ou l'autre voie, peut être mâle ou femelle, et tous les fœtus, jusqu'à ce point, sont exactement les mêmes dans leur anatomie. Mais le germe de la vie lui-même est capable de projeter à la fois les rayons positifs et négatifs. Ainsi, nous devenons maintenant impliqués dans un problème encore plus embarrassant, à savoir, qu'est-ce qui gouverne le sexe que l'être animal manifestera pendant la vie? Eh bien, beaucoup de gens vous diront beaucoup de choses différentes. Les philosophes anciens se tournent vers les sages de l'Orient et ils diraient « L'évolution est la continuité de la forme apparaissant dans les cycles et se développant progressivement d'une simple cellule à un organisme complexe. Si une forme évolue, il n'est pas absurde de supposer que la cause de cette forme évolue également. La philosophie orientale résout l'un des plus grands problèmes du monde occidental par la loi de la réincarnation, quelque chose qui n'a jamais été prouvé être une réalité par personne et peut être attribué à son origine à un point dans l'histoire indienne où les pauvres menacèrent de rébellion les riches dirigeants. Et tout d'un coup, cette théorie de la réincarnation et du karma surgirent pour garder les pauvres, les classes inférieures, à leur place.